Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les cancers sur la période du mois d'août, pour connaître un petit peu la tendance. Pour cela, je vais utiliser l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Cerf et j'utiliserai mon oracle aussi Le Chemin de l'Incarnation. Donc, on va procéder au tirage et je procéderai à l'interprétation ensuite. Donc, quelle tendance pour les cancers sur le mois d'août 2020? Quelle tendance pour les cancers sur le mois d'août 2020? Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les vidéos sur les ascendants, les signes lunaires, pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle tendance sur le mois d'août pour les cancers? Alors, quelle carte représente les cancers? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? On va décaler un petit peu. Et quelle carte représente le travail? Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Mettre au-dessus. Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, hop. Je vais maintenant recouvrir avec l'autre oracle. Alors, quelle tendance sur le mois d'août pour les cancers? Quelle tendance sur le mois d'août pour les cancers? Alors, en dos de deck, on nous parle de barrières, de limites, de blocages et d'empêchements. Alors, ça peut être des limites liées au mental, des interdictions que vous pouvez vous mettre, ou alors il se peut qu'il y ait des barrières de mise par les autres. On va voir. Alors, quelle carte représente les cancers? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre hôte ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, donc, pour les cancers, alors les cartes qui représentent les cancers pour le mois d'août. Alors, on nous parle de femmes mariées, fiancées ou à marier, avec une dépendance affective. Alors peut-être que certains sont tenus dans un lien de mariage, il y a peut-être une dépendance, une sorte d'emprisonnement ou d'enchaînement à une personne. Alors ça peut être une femme qui est mariée à un homme, mais comme s'il y avait vraiment une dépendance, un enchaînement. Alors ça peut être aussi bien une dépendance financière ou matérielle, ça peut être une dépendance affective, ça peut être... voilà, il peut y avoir une dépendance ou alors un contrat de mariage ou un engagement, mais qui les unit, mais qui peut aussi les emprisonner.
Alors ça peut être soit une personne qui peut être aussi mariée ou qui envisage de se fiancer ou de s'unir, ou avec laquelle on pourrait se marier. Ça peut être aussi bien une femme ou un homme d'énergie yin, hein. Donc voilà, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, alors on nous parle justement de... Peut-être qu'il faut s'ouvrir au changement, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre sur soi-même ou dans la vie, au niveau de sa propre valeur, peut-être apprendre à se connaître, apprendre à mieux se connaître et à se donner plus de valeur. Après, il se peut qu'il y ait une séparation. Il se peut qu'il y ait une relation justement où peut-être que les personnes étaient enchaînées entre elles, donc qui manquait un petit peu de liberté ou d'indépendance. Et il se peut qu'il y ait une volonté de se séparer et puis peut-être comment dire, de s'interroger, de voir un petit peu comment se séparer, donc apprendre prendre beaucoup d'informations et s'informer pour peut-être sur des séparations de biens par exemple, des séparations matérielles, financières, ou il se peut également que ce soit dans le cadre ou dans le contexte d'un mariage, d'une union, mais avec une séparation de biens. Donc l'idée c'est de s'informer, donc peut-être faire un contrat de mariage, quelque chose pour séparer les biens, c'est possible également. Alors pour ce qui est du cours ou de la formation, certains se réfugient dans le travail. Peut-être que certains manquent un petit peu peut-être de confiance en eux, en leur capacité professionnelle et envisagent de se former de manière complémentaire parce qu'ils doutent peut-être d'eux-mêmes ou ils ont peut-être peur de ne pas réussir, peut-être au niveau du travail, dans une nouvelle fonction, une nouvelle formation, quelque chose de nouveau. Et ils ont peut-être envie de se former pour avoir des compétences supplémentaires parce qu'ils doutent peut-être d'eux-mêmes, de leur capacité ou de leurs compétences. Au niveau de la maison ou de l'intériorité, alors, on nous parle de fusion des sentiments, d'union, quelque chose qui dure depuis un certain temps, quelque chose qui dure dans le temps, où il y a une sorte d'immobilisme. Peut-être que c'est un petit peu en stagnation, peut-être que ça manque un petit peu. On est peut-être dans une sorte de routine au niveau de la maison ou de l'intériorité. Peut-être qu'on est enfermé dans certaines habitudes, dans une certaine routine. Ce qui fait qu'il n'y a peut-être pas de mobilité. On fait peut-être, voilà, on reste un petit peu immobile, on bouge pas trop, on reste peut-être dans une relation avec en relation de couple, et peut-être que certains font les choses toujours à deux ou ensemble, ou ne bougent pas, ils se sont peut-être dans leur quotidien ou dans une sorte de routine. Après, peut-être que certains aiment rester chez eux aussi et n'aiment pas trop bouger, n'aiment pas trop voyager. Certains préfèrent rester dans leur intériorité, leur maison, chez eux. Certains n'ont pas tellement envie de changer, de bouger, de partir en vacances ou de voyager. Certains se plaisent peut-être dans leur maison, leur intériorité, à rester chez eux. Alors, pour ce qui est du cœur, alors, on nous parle... alors, de taureau, peut-être qu'il y a
une personne du signe du taureau ou de l'ascendant ou du signe lunaire qui aurait tendance à gérer ses émotions, à gérer ses émotions, peut-être par rapport à... Il se pourrait qu'il y ait par exemple des parents avec un enfant ou un couple avec une énergie tierce. Peut-être que il se peut que pour vous, les cancers, il y ait une gestion des émotions à faire par rapport à une énergie tierce. Alors ça peut être, peut-être que vous faites partie de ce couple et il y a peut-être quelque chose à gérer au niveau des émotions par rapport à un enfant ou les parents, enfin une personne âgée. Il y a quelque chose à gérer par rapport à une énergie tierce, une troisième personne ou alors ça peut être voilà, ça peut être un enfant, une personne de la famille. Il y a peut-être quelqu'un à gérer au niveau familial avec une différence d'âge. Donc ça peut être soit une personne âgée dont il faut s'occuper ou alors des enfants dont il faut s'occuper. Il y a une gestion à faire en lien avec le cœur, donc les sentiments. Donc il y a peut-être un lien familial ou une personne avec une différence d'âge, ça peut être un enfant ou une personne âgée. Une personne de cœur quand même. Pour ce qui est du travail, alors on nous parle voilà, de poids de la famille et non-stop arrêt. Il se peut que certains aient envie d'arrêter justement de gérer toute la famille ou de... Parce que là, dans ce qu'on voyait au niveau du cœur, alors ça peut très bien... voilà, ça part de quelque chose de... un lien du cœur, mais peut-être que ça peut être pesant aussi. Et il peut y avoir ce poids de la famille qui peut être pesant. Et avec lequel certains souhaiteraient un petit peu arrêter, un petit peu dans ces habitudes, justement, sortir des habitudes et de ce poids familial. Certains travaillent peut-être beaucoup pour gérer leur famille, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et là, on dit qu'il faut peut-être arrêter de donner de l'énergie dans ce sens-là et qu'il y a peut-être un arrêt à faire par rapport à tout ça. Alors, il va peut-être y avoir un arrêt ou le fait de dire non à quelque chose. Alors, peut-être que ça peut être des adultes par rapport à des enfants qui sont aussi adultes et qui pourraient être indépendants ou responsables de leur propre vie et qui ont peut-être encore un poids, qui représentent peut-être encore un poids au niveau de la famille parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils dépendent toujours des parents qui peuvent aussi avoir un certain âge et en fait les enfants représentent un poids. Et là peut-être qu'il y a une sorte de ras-le-bol, peut-être qu'il y a l'envie de dire stop à certains schémas en fait, par rapport à tout ça. Au niveau de votre autre ou de la personne de votre cœur, alors on nous parle de pause, de patience, d'attente et de rencontre par synchronicité. Il se peut qu'il y ait eu un temps de pause entre vous justement, il se peut qu'il y ait eu de la distance ou une période de non-communication, une période de pause, avec un petit peu de la patience peut-être pour que les choses se mettent en place. Il se peut qu'il y ait, voilà, ou alors qu'il y ait une personne. Alors il se peut aussi qu'il y ait une personne qui soit célibataire d'un côté, qui soit dans une histoire de triangulaire avec un homme ou une femme déjà engagée ou mariée, et il se peut que cette personne patiente après l'autre personne, en fait, qu'elle patiente pour que voilà, qu'ils puissent se retrouver. Il se peut qu'il y ait un temps de patience et que les choses se feront, mais au moment voulu, avec ce timing divin, par synchronicité, ce sera au bon moment, au moment venu, en fait. Il faut patienter encore un petit peu. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle du signe du bélier, d'une personne qui a un tempérament qui est assez combatif, quelqu'un qui peut parfois même lutter. Alors peut-être vouloir aussi aller à contre-courant,
quelqu'un qui ne se laisse pas forcément porter au fil de l'eau. Quelqu'un qui n'est pas forcément prêt non plus à passer peut-être un cap, peut-être le cap de la sexualité, c'est possible également. Il se peut qu'il y ait justement peut-être une énergie tierce qui peut aussi faire un petit peu barrage ou bloquer un petit peu cette sexualité ou cette relation. Il se peut qu'il y ait une séparation et qu'il faut apprendre aussi de cette expérience. Mais en tout cas, on nous parle de lutte et peut-être que certains ne sont pas prêts à passer à un autre stade, peut-être ne sont pas prêts à aller vers la rupture ou à se séparer, ou certains n'ont pas envie d'aller au-delà. Pour ce qui est du voyage, on nous parle d'une direction à prendre, d'un choix à faire, et là c'est vraiment d'écouter son intuition. Alors il se peut qu'il y ait un voyage et une décision de voyage, de direction, de destination à prendre, à faire, hein. C'est possible. L'idée c'est d'écouter son intuition. Il se peut qu'il y ait un voyage en bord de mer. Après peut-être qu'il y aura il va falloir choisir peut-être entre le travail, les loisirs. Il y aura peut-être un choix à faire et peut-être que certains ont peur peut-être de manquer peut-être d'argent pour s'ils partent en vacances, ils ont peut-être peur de manquer d'argent ou de ne pas avoir assez d'argent par la suite. Il va y avoir des choix à faire et prendre une décision, partir ou rester. Ça peut être aussi écouter son intuition, écouter son cœur ou écouter la raison, le mental, le travail. En fait, il va y avoir un choix à faire pour prendre une destination. Alors, soit une destination de vacances ou alors un choix à faire dans son chemin de vie, en fait. Hein. Pour ce qui est de la carrière, alors... on nous parle de concrétisation des projets, d'arriver au sommet près du but, l'entraide. Bon, là, on arrive quand même en haut du sommet de cette montagne. Et là, il y a la dernière pièce au puzzle à mettre. Donc, au niveau de la carrière, alors que ce soit la carrière professionnelle ou le parcours de vie, peut-être que ça a été un peu sinueux, mais là, on arrive au bout, en fait, pour voilà, y voir peut-être plus clair et les difficultés se libèrent, en fait. On arrive près du but et là, on va concrétiser chaque projet, tous les objectifs de sa vie, les projets dans sa vie. Alors peut-être que certains sont restés dans une sorte d'immobilisme à un certain temps et là, on nous parle quand même de fusion des sentiments, de concrétisation et d'avancer quand même au niveau du sommet de cette montagne. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc, il se peut qu'il y ait des contacts téléphoniques, mails, messages. Et là, ça va augmenter. Il va y avoir de plus en plus de communication, plus en plus de contacts. Peut-être que vous allez avoir un autre réseau amical. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Il va y avoir beaucoup de communication et ça va augmenter. C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Pour ce qui est de la douleur, alors, on nous parle d'un homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci, mensonge. Il y a peut-être un homme qui se ment à lui-même, qui ne veut pas voir la vérité en face, ou qui ferme les yeux sur une situation. Ça peut être aussi une situation où il ne veut pas aller, peut-être en lien avec un poids familial. Peut-être que cet homme a envie de dire non ou stop à quelque chose et il ne sait pas encore comment faire. Il va falloir qu'il se montre au grand jour et qu'il dise peut-être les choses ou qu'il s'affirme et qu'il cesse de fermer les yeux sur certaines situations qui ne lui conviennent pas.
Là, à un moment, il va falloir que les choses changent, bougent, pour que ça puisse passer ensuite au vert. Là, il y a un blocage au niveau familial qui fait que ça freine. Mais c'est parce qu'en fait, il se voile peut-être la face ou il ne veut pas voir la vérité en face. Et la difficulté, ça va être d'être dans son authenticité et de s'affirmer et d'aller dans le sens de ses idées et être totalement aligné entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il est et ce qu'il fait. Voilà. Je vais prendre une carte pour la conclusion. Donc pour le mois d'août, pour les cancers, une carte pour conclure. Allez, nous allons prendre, donc c'est le lion du 23 juillet au 22 août, dimanche et orgueil. Peut-être que certains se voilent la face justement par orgueil, ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont, par fierté, ne veulent pas revenir sur certaines décisions, ont peut-être peur de l'échec, ont peut-être peur du regard des autres, du jugement des autres. Et par contre, le lion, c'est le roi, on va dire, des animaux. Donc, en fait, c'est quand même la personne qui est quand même, comment dire, celle qui peut avoir un certain pouvoir à utiliser à bon escient. Hein? Voilà. Donc, voilà pour les personnes du signe du cancer ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant justement vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je reste à votre disposition pour d'autres tirages ou des guidances personnalisées. Tout est noté en barre d'infos. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour visualiser les autres vidéos ou appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.